Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 25 au 1er octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec le grand oracle de l'amour. On poursuivra ensuite avec un tableau de 15 cartes avec l'oracle secret d'émeraude, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on fera un tableau de 15 cartes uniquement avec l'améthyste love pour avoir un peu la conclusion de tout ça. Et on finira avec vos messages de la semaine avec le good karma. Donc c'est parti pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 25 au 1er octobre. Allez, c'est parti, on va aller voir déjà à la coupe les énergies qui ressortent pour vous là les poissons pour cette semaine. Allez. Parle d'élévation, hein, de prise de hauteur. Déjà, c'est plutôt pas trop mal. La prise de hauteur dans une relation de flamme jumelle. Hein. Oh là là. Ok. Donc, il y a eu trahison dans une relation de flamme jumelle. Mais effectivement, vous avez pris de la hauteur. Vous vous êtes élevé à un niveau supérieur. Pour moi, j'ai l'impression que vous savez que cette relation est quand même scellée. Mais que du coup, quand même, voilà, vous n'apportez pas plus d'intérêt que ça à quelque chose qui a été fait ou qui a été dit. Hein. Concernant votre hôte, hein, j'entends. Allez. Ouais, il y a une nouvelle énergie qui vient là. Ah, une énergie d'accalmie. Les choses vont enfin s'apaiser. On voit ici qu'il y a quelqu'un, donc soit vous, soit votre autre, qui commence à faire tomber les masques et à retrouver la zen attitude, j'ai envie de vous dire. Donc moi, j'ai quand même un homme qui est en train de renaître. Je sais, alors on parle plutôt de renaissance, pas forcément de naissance, mais de renaissance. On peut également avoir des hommes qui sont seulement en train de naître. Hein. C'est pas parce que on a 34 ou 35 ans qu'on est là. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent être matures dans l'âge, mais immatures dans le comportement. Donc, moi, j'ai quand même cette personne qui est en train de naître ou de renaître et qui va acter un pardon. Cette personne va poser une action, va demander pardon, peut-être pour toutes les actions qu'il ou elle vous a dit, qu'il ou elle vous a fait plutôt, et les paroles qu'il ou elle vous a dit. Donc on y va pour vous les poissons ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 24 au 1er octobre. Pour votre autre, allez, poisson ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 25 au 1er octobre. Donc pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation. Ok. Donc encore une fois, on me donne ce lien de flamme jumelle qui est là de votre jumeau d'âme. On voit bien qu'il y a des solutions qui vont être trouvées sur le plan sentimental. On vous dit de ne pas vous inquiéter puisque vous êtes bénis. Il y a une bénédiction sur votre couple, hein, donc il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas d'adversité. Votre autre peut également jouer sur ça, mais ça n'ira pas très très loin. Donc on voit bien ici qu'il y a la fluidité qui revient. Vous avez appris, en tout cas cette personne qui est partie ou que vous avez quitté a appris beaucoup de choses, à retrouver le calme et la sérénité, peut-être à maîtriser aussi ses émotions. Et c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va revenir à la communication ici. Alors, on y va. Pour vous, les poissons, donc, on a un retour, on a un voyage, on a une prise de hauteur. Ok. Donc, pour moi, effectivement, vous avez fait une prise de hauteur. Vous avez fait un voyage intérieur
pour ne plus culpabiliser, pour ne plus avoir honte, ne plus culpabiliser peut-être d'avoir trop donné à cette personne, hein. Donc, il n'y a plus cette phase de culpabilité qui est là. Vous avez vraiment fait un voyage intérieur. Donc, on parle de la nuit noire de l'âme. Vous avez passé cette nuit noire de l'âme pour pouvoir évoluer. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui est plutôt dans l'isolement, qui est... Eh oui, c'est quelqu'un qui est en train de payer cher un peu une erreur qu'il ou elle a commise d'infidélité, de mensonge, de manipulation également. Mais on voit qu'il ou elle retrouve le calme, hein. On voit ici qu'il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Ok. On a un nouveau départ après une trahison. Ok. C'est plutôt pas trop mal. On a quand même ce nouveau départ qui revient, malgré une trahison, malgré un couteau qui a été planté dans le dos. Il y a eu un coup de canif. J'ai même cette impression que le coup de canif n'a pas été planté qu'une seule fois. Il y a eu peut-être plusieurs petites trahisons, plusieurs petites humiliations. Enfin, je dis petites, mais non, plusieurs humiliations, plusieurs trahisons. Donc, pour votre autre, on va aller voir hein, pour avoir un peu plus de détails. Allez, poisson ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 25 au 1er, s'il vous plaît. Ok. Pour la relation. Ok. Donc, on a un accomplissement. Il y a des pardons, hein. Ah, ça, c'est beau, ça. Il y a un pardon. Pour moi, votre hôte va vous demander pardon. Votre hôte va vous demander pardon, hein. C'est un pardon qui va vous amener à accomplir, à aller dans l'accomplissement et aller dans la fusion de votre relation d'âme. Et on voit bien qu'il y a une protection, hein. Une très très belle protection. Donc on parle d'une personne qui est médium, intuitif, cartomancien, cartomancienne. Et on va retrouver cette fluidité sur la communication. Ah, il y a une fin de cycle, la fin des épreuves. On retrouve la communication, la fluidité et on voit bien que cette personne revient ici définitivement. C'est parfait. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour votre hôte, non, pour vous, pardon, je suis tellement dans l'optimisme que je perds mes mots. Donc pour vous, effectivement, hein, on voit que vous êtes plutôt calme, plutôt serein ou sereine. Vous n'êtes plus dans l'illusion. J'ai l'impression que finalement, pour vous, vous n'attendiez plus rien de cette personne. Vous saviez, hein, vous avez cette intuition que quelque chose allait mal se passer, mais finalement, on voit bien que il va y avoir une énergie, nouvelle. On peut également avoir votre hôte là qui est en train de sortir de la culpabilité, de sortir de la honte et commence à prendre conscience que si l'histoire n'a pas fonctionné, c'est un peu de sa faute, hein. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui était dans la domination, hein. Mais effectivement, eh bien, c'est très bien puisque cette personne est en train de se remettre en question. Cette personne est en train d'apprendre et de comprendre que si ça n'a pas marché entre vous, c'est un peu de sa faute. C'est plutôt pas trop mal. Donc, on a cette tentation, effectivement. Ok. Pour moi, la tentation serait de revenir vers vous, de revenir à la communication. Cette personne a passé la nuit noire de l'âme. On voit ici qu'il est dans le chagrin, dans les pleurs et dans la tristesse, dans les remords et dans les regrets. Il ou elle a peur que vous ayez fait le deuil de la relation. Donc, c'est quelqu'un qui va retrouver quand même la fluidité, j'ai envie de vous dire. Ah, ça, c'est beau, ça. Moi, j'ai l'amour éternel, hein. On passe un cap, j'ai l'impression qu'on passe un cap de cette nuit noire de l'âme là, qui va amener votre hôte à comprendre beaucoup de choses quand même là. C'est pas trop mal. Donc vous avez acté un silence radio, c'est peut-être ça également. Le silence radio, cette personne ne comprend pas. Il ou elle ne comprend pas pourquoi vous faites un silence radio, pourquoi vous ne réagissez pas. Ouais, pourquoi vous réagissez pas à ces tests, j'ai envie de vous dire. Je sais pas, on parle de tests. Il y a eu du test, il y a eu de la manipulation, effectivement, c'est ce que j'aime. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, pardon. On va aller voir à la coupe, hein. Pour les poissons. Trahison. Ok, moi j'ai quelqu'un
J'ai une personne qui est sous l'emprise, hein, peut-être de quelqu'un, une tierce, on va dire une tierce, parce que sinon si je dis quelqu'un, quelqu'un va pas y arriver. Votre hôte est peut-être sous l'emprise d'une tierce qu'il ou elle l'a trahi. En fait, c'est cette tierce personne qui a trahi votre autre. Et lui ou elle se retrouve sous l'emprise d'une situation qu'il ou elle ne veut pas. Donc, on voit bien ici que cette personne est prudent ou prudente. Il y a quand même un rendez-vous, un visuel là dans une période de 3 mois. On voit ici qu'il y a la fidélité, hein. Dans votre relation, il y a la fidélité et vous allez concrétiser. Ok. On vous parle de mensonges, on vous dit stop, hein. On vous dit stop, faites attention parce qu'il y a des mensonges. Ouais, il y a une période de crise. Période de crise, hein, qui a causé une séparation. Pour moi, il y a votre autre qui s'est un petit peu fait avoir, j'ai envie de vous dire. Ok, allez, pour vous. Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine, ok. Pour votre autre. Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 25 au 1er octobre. Et pour la relation, donc pour les poissons, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 25 au 1er octobre. Ok. On parle d'amour, hein. Il va y avoir des promesses, hein. On s'est mis en échec, mais finalement, on se sent super seul. On comprend avoir réagi sur l'impulsivité, la peur. Bon, on a la réconciliation, hein. Il y a la réconciliation. Moi, j'ai votre autre vraiment qui est sous l'emprise peut-être de ses peurs également ou de son ego. Alors, pour vous, on a l'harmonie, la souplesse, la force, l'ancrage. Bon, ben voilà, tout est dit, hein, pour vous, là, les poissons, vous êtes vraiment dans ce voyage intérieur de sérénité, de paix intérieure. Vous retrouvez l'harmonie, la souplesse. Bah, pour moi, vous arrivez à vous ancrer, hein, finalement. Donc, c'est très, très bien. Pour votre autre, moi, j'ai quelqu'un qui tente, hein, quand même de retrouver un équilibre. Il ou elle essaye de se libérer, hein, d'une situation. Ouais, d'une situation sous laquelle il est encore prisonnier ou prisonnière. Il est conscient ou elle est consciente vous avoir fait beaucoup de peine. Lui-même ou elle-même ressent cette peine. Et pour le moment, on essaye vraiment de se libérer. On essaye de retrouver l'équilibre finalement. Donc pour moi, il y a soit une rencontre, soit un visuel qui vient. Et on vous dit, hein, là, dans une période de 3 mois, on vous dit que c'est positif. Vous allez pouvoir y aller à cette rencontre, à ce rendez-vous. Donc, je recouvre poisson sentimental, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 25 au 1er octobre. Alors, pour votre autre, poisson sentimental, ascendant lunaire, vénusien du 25 au 1er octobre. Et pour l'évolution de la relation, il y a l'amour, hein. Il y a toujours de l'amour entre vous et cette personne du passé, hein. Il y a des masques qui vont tomber. Moi, je pense qu'il va quand même y avoir des déclarations, hein. Ouais, ouais, hein. Et on vous dit bien qu'après une trahison, il va y avoir des promesses, il va y avoir... ouais, il va y avoir des promesses. On va se faire des promesses pour avoir une belle réconciliation. Alors, pour vous, il y a un nouveau départ. Ok. Pour moi, il y a un nouveau départ. Vous allez reprendre votre histoire de zéro. Après une période d'échec, on voit bien qu'il y a eu un échec par rapport à de la jalousie. Pour moi, c'est un homme, hein, qui a mis le couple en échec.
C'est un homme qui vous a un peu mis par terre, là, les poissons. Mais effectivement, j'ai quand même un nouveau départ. Donc, moi, j'ai quand même votre hôte qui va saisir une opportunité. On parle d'opportunité plutôt légère, avec beaucoup de tendresse, de gentillesse, peut-être de la bienveillance également. Mais ça va être dans la légèreté. Ouais, on voit qu'il y a une séparation qui a été brutale. On vous dit bien que vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre. En tout cas, votre hôte est toujours attiré par vous. Mais il y a eu une rupture qui a été brutale. Euh, Pourtant, on parle de fidélité. Il y a la fidélité. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a eu cette rupture brutale. Donc, on voit ici qu'il y a ce nouveau départ. OK. Bon, pour moi, voilà, on concrétise. Vous allez concrétiser, il y a beaucoup de passion, mais effectivement, j'ai votre hôte qui est encore sous l'emprise d'une tierce, d'une situation tierce. On peut être sur une personne, sur l'ego, mais je pense qu'il y a plutôt une personne ici pour le coup, puisqu'on parle de sensualité. Il ou elle est encore sous l'emprise d'une trahison. D'une trahison qu'il ou elle a commis. C'est ce qui a fragilisé un peu votre relation. On vous dit que c'est un mensonge, cette trahison-là. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude. Il ou elle a peut-être essayé de vous piéger et se retrouve piégé lui-même ou elle-même dans une situation qu'il ou elle ne lui convient plus, ne lui convient pas. C'était quelque chose qui a totalement débordé, j'ai l'impression. Euh, Allez, on y va avec l'oracle secret d'Émeraude. Allez, donc on va aller voir la coupe ici. Donc on me parle de repos, de prendre soin de soi ici. Ouais. De se recentrer sur soi. On parle de travail dans la médiumité, de la faculté. La faculté de médium. On parle d'une femme ici qui a des facultés. Vous devez peut-être trouver le repos par rapport à ça. Allez. Donc on parle de fidélité, de confiance. Ok, on voit ici qu'il y a quand même une certaine souffrance, mais on vous demande de rester confiant ou confiante, même si pour le moment cette histoire vous paraît sans impasse parce qu'il y a une relation un peu ambiguë dans le coin. On vous dit bien que vous allez avoir un rendez-vous où il y aura beaucoup d'espoir. Moi, j'ai la fin d'un bilan pour un homme et on voit bien ici qu'il y a un retour à la communication. On vous demande de vivre l'instant présent pour les personnes Capricorne, Verseau, Poisson. C'est assez lent, ça fait un moment que vous êtes seul. Ok. Allez. Poisson, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 25. Ok. Est-ce que je les prends ou je les prends pas? Allez, je les prends. Et pour votre autre, alors, Poisson, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 25 au 1er. Poisson, ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er, s'il vous plaît. Parle d'ego. Allez, pour la relation... Poisson, ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er octobre. On retrouve une complicité. Après un éloignement, on a une personne qui est fatiguée, qui est fatiguée de fuir. Il ou elle a même des problèmes de santé. On voit bien ici que cette personne va revenir pour retrouver une complicité. Et effectivement, on a quand même un engagement qui arrive très, très, très rapidement. Donc on vous dit, et on vous dit bien ici que les choses vous paraissent sans issue parce qu'il y a eu mensonge et trahison. Pourtant, on a quand même une réconciliation
parce qu'il y a énormément d'amour entre vous. Il y a un lien très très fort qui vous unit avec votre autre. Hein. Ok, allez. Donc, pour vous, là, les poissons, on voit qu'il y a eu une période de chagrin, hein, il y a eu une période de tristesse, mais effectivement, vous choisissez plutôt de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à la nature. Et on voit bien ici que cette reconnexion va vous permettre d'avoir une ouverture professionnelle. Impeccable. Donc, pour votre autre, qu'est-ce que nous avons? Donc, on a le triomphe, la réussite. Donc, effectivement, moi, j'ai une personne, bélier, taureau, gémeaux, qui s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même, mais il ou elle va, ah ben voilà, vous voyez, il ou elle s'est repliée sur elle-même par rapport à son ego, mais il ou elle va saisir une opportunité qui va amener à une réussite. Donc, pour la relation, donc on me parle ici d'une femme, on est dans la souffrance. Mais malgré votre souffrance, mesdames, j'ai envie de vous dire que vous allez récolter votre patience. Vous allez avoir la richesse. Ouais, vous allez avoir de la richesse, on me dit là, sentimentalement. Ok, alors je vais aller chercher, on va aller rechercher une ou deux cartes dans chaque tas. Allez, poisson ascendant lunaire vénusien. Hop. Du 25 au 1er. Ok. Donc, pour votre autre, ouais, moi j'ai quelqu'un qui va saisir une opportunité. Mais quelle opportunité? Alors, pour votre couple, enfin, pour votre relation, donc c'est un grand oui. C'est un grand oui. Cet homme a appris beaucoup de choses. Il ou elle a compris avoir été totalement immature. On voit bien ici qu'il y a une belle protection sur votre relation. On vous dit ici que cette personne est fatiguée ou vous êtes fatigué. Mais j'ai quand même votre destin qui revient. Hein. J'ai votre destin qui revient, mais vous allez être vraiment dans la prudence, dans le contrôle. Vous allez faire attention. Hein. Ouais. On a quand même une communication qui va aboutir ici à un rendez-vous. Hein. Alors, on a le travail. Bon, pour vous, moi, les Capricornes, Verseau, Poissons, j'ai quand même au niveau du commerce, tout va très bien se passer. Hein. J'ai quand même des ouvertures qui vont arriver à vous là. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui a été dans l'hypocrisie, qui a été dans le mensonge et dans la trahison, mais qui pour le moment est bloqué. J'ai l'impression que cette personne est bloquée par une personne Cancer, Lion ou Vierge. Donc, on voit ici que il y a. Ok. Pour moi, ici, il y a eu. Il va y avoir beaucoup de loyauté, beaucoup de fidélité, et on pourra également peut-être avoir beaucoup de petits bébés. Pour certains poissons. Pour d'autres, on a quand même une évolution plutôt positive hein, sur la relation, où tout sera parfait. Enfin, pas parfait, mais pas loin. Pas loin, hein, parce qu'on a quand même quelqu'un qui aura été beaucoup dans la souffrance. Donc, on va aller tout doucement. Et finalement, ça va amener à quelque chose de positif. Encore une fois, hein, il y a des déblocages qui se font. Pour le moment, votre hôte est bloqué par une de personnes, Cancer, le Lion ou Vierge. Mais il ou elle va trouver le courage de vous recontacter. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Poisson ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 25. Ok. Il y a eu du mensonge, il y a eu de la médisance, de la manipulation. Ok. Effectivement. Moi, j'ai une personne qui a essayé de vous manipuler, qui vous a menti. Mais vous avez pris de la hauteur. Ça vous est passé un petit peu au-dessus de ça. Hein. C'est ok. Effectivement.
Vous êtes passé au-dessus de ces mensonges, au-dessus de cette hypocrisie. Vous êtes resté dans la bienveillance avec vous-même. Et pour moi, vous avez ghosté votre hôte. C'est ce qui le plonge ou la plonge ici dans une période de crise parce qu'il ou elle ne comprend pas ce qu'il se passe. Et ouais, on a quelqu'un qui a essayé d'être dans la ruse, qui a été dans la malhonnêteté peut-être également, mais qui a surtout été dans la ruse, hein, dans cet amour passionnant là finalement. Mais on voit ici qu'il y a une transformation. Ah, ok. Bon, on voit ici que cette personne a été dans la ruse. C'est quelqu'un qui a voulu manipuler, qui a voulu jouer un jeu qui n'était pas très malin, j'ai envie de vous dire. Pas très malin. Et finalement, ça a acté des remords, des regrets qui vont l'amener à se transformer, à avoir un nouveau départ au niveau de cet amour passionnant et envoûtant. Donc effectivement, on voit ici que l'éloignement que vous avez fait avec cette personne, le ghostage que vous avez fait avec cette personne, ça va l'amener, lui ou elle, à tourner la page sur des séparations, sur des disputes et surtout à faire un travail de guérison. Donc c'est très bien. C'est une opportunité hein, pour cette personne, pour lui le fait que vous, enfin pour lui ou pour elle, hein, mais là j'ai un homme, c'est une opportunité pour lui que vous ayez pris de la distance parce que du coup ça lui fait prendre conscience qu'il ou elle a un problème, qu'il ou elle doit guérir. Donc on parle ici du timing divin. C'est le timing divin qui est en route. Le temps va faire en sorte hein, que cette personne va se sentir rejetée par vous et qu'il ou elle va vous envoyer un petit message qui risque d'être un petit peu froid. Hein, mais on vous dit que ça va être froid, mais pas très longtemps finalement. Hein. Pour moi, j'ai quand même cette personne, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, cette personne attend quand même de se réconcilier, donc vous attend. Ouais. Cette personne vous attend. Hein. Parle d'une personne bélier taureau gémeaux avec qui vous êtes en relation karmique et on peut également ici me dire qu'il ou elle se prend des foudres karmiques avec une tierce. Cette personne attend votre retour hein, mais il ou elle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure il me semble, il ou elle est bloqué avec une tierce. Il y a des foudres karmiques qui lui tombent dessus avec cette tierce personne. Ok, donc on parle de mensonge, de tromperie, d'avoir manipulé. Encore une fois, c'est ce que je vous dis. Hein. Il y a eu une manipulation, il y a eu une méchanceté. Mais malgré tout ça, cette personne pense à vous, pense beaucoup à vous. Et il sait, ou elle sait, que vous avez un lien d'âme. D'accord? Donc, il ou elle va être à l'écoute de lui-même et il ou elle va comprendre qu'il ou elle a été toxique avec vous de par son comportement, de par ses manipulations, par ses petites manigances. Donc, il y a des choses qu'on garde secret ou secrètes. Ok, pour moi, on va reprendre le contact ici. On va essayer d'aller au-dessus de la difficulté pour pouvoir reprendre le contact. Pour moi, il y a peut-être eu également cette relation, vous voyez, cette relation qui a été karmique, enfin, qui a été une dette karmique. Pour moi, c'est plutôt une dette ou une foudre karmique, a été gardée secrète. Mais on vous dit ici que votre hôte a gardé cette relation secrète parce que c'est une relation qui était toxique. Et il ou elle a trompé cette personne avec vous, ou vous a trompé vous avec cette personne. Mais sans penser qu'il allait se prendre des foudres karmiques. Pour moi, il y a eu une relation qui a été instable. On vous dit bien ici qu'il y a une protection sur vous. On vous dit ici qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue, une atmosphère chaleureuse et détendue. Je suis fatiguée, je suis désolée. Il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient là très bientôt, puisqu'il y a toujours cette attirance et cette alchimie mutuelle entre vous. Et on vous dit bien ici que cette personne revient vers vous. Il ou elle va avoir le déclic, il va revenir vers vous parce que ses sentiments sont réciproques. Et on voit ici que cette personne va dépasser son ego, voilà, va dépasser son ego
tout simplement. Alors, attendez, on va faire ça. Hop. Cette personne va dépasser son ego pour revenir vers vous. Pour moi, il ou elle va écouter ses sentiments, dépasser son ego, reprendre le contrôle de sa vie, de ses émotions, pour revenir vers vous, pour s'engager. Donc pour moi ici, cette personne revient définitivement et pour s'engager avec vous, parce qu'il aura pris des leçons avec cette tierce personne. Ok. On va aller voir vos messages de la semaine. Allez. Donc c'est parti, on y va pour les poissons ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 24 au 1er. Hop. Poisson sentimental ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît. Ok. Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois tout reconstitué, tout sera alors clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est cela qui vous aura amené ici. La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfuies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous étiez en train de vous consumer à petit feu et que vous étiez en train d'accepter quelque chose d'inacceptable pour vous. Lorsque vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets et c'est cela qui vous fera grandir et évoluer. Et le petit dernier, vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances, car là se trouve la clé de votre libération. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.